Bonjour les enfants, c'est papa. Mon muret en asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Faites-moi venir les influenceuses là et ces influenceurs artistes là. Diane Nama, viens ici. Tu seras le cobaye de tous tes autres collègues influenceurs. Je vous ai vu sortir, surtout après le pseudo-boycott de Moustique le charismatique. Vous veniez épancher votre amour sur comment c'est qu'on peut les Camerounais sont comme ceci, les artistes sont comme cela. Je vais vous expliquer quelque chose. Le 18 février, là, hier, Diane Nama, écoute-moi très bien. Ok? Selon beaucoup de gens qui ont parlé et tout, un charnier de 11 squelettes. 11 squelettes. 4 corps et 2 personnes encore à vie ont été découverts ce 18 février à Sikoum, non loin de Déa. Un charnier, Diane Nama. Ok? Quand je vous dis que vos besoins personnels, vous croyez pouvoir imposer au Cameroun un rythme lié essentiellement à vos besoins personnels. Vous ne vous sentez touché par la situation du Cameroun que lorsque ça vous touche vous-même. Ça veut dire que si quelqu'un veut vous mettre en mouvement dans la situation du Cameroun, il faut qu'on vous touche. Il faut qu'on vous touche. Valérie Ndongo, vous avez eu, vous tous, cette information. Mais comme ça ne vous touchait pas, ça ne vous concernait pas, ce n'était pas votre histoire de spectacle. La douleur de ces 11 personnes, nous sommes dans un pays, vous êtes les porte-voix. Vous êtes les porte-voix. Tu entends ce que je te dis, Diane Nama, écris ça. Tu peux partager avec tes autres collègues, les doudous à non glacés, tous les autres influenceurs et tous les autres qui sont sortis et tout, que voilà notre pays, ce qui nous est arrivé hier là. Hier là. Un charnier de 11 personnes à l'endroit où on est en train de faire un péage. Dans notre pays. Dans notre pays. Vous avez entendu là qu'on a arrêté quelqu'un? Non. Pourquoi? Mais parce que tout le monde s'en fout. Mais parce que tout le monde s'en fout. Vous avez entendu qu'on va faire une enquête? Non. Vous entendez tous les jours que les gens disparaissent au Cameroun. Mais comme c'est les bensikineurs, ce ne sont pas les humoristes. Comme c'est les call-boxeurs, ce ne sont pas les chanteurs. Leur survie et leur vie ne vous dit fondamentalement rien. Vous pensez vraiment que les Camerounais sont venus sur Terre pour vous aider à vivre votre best life? C'est-à-dire que les influenceurs camerounais et vous, les artistes à 2 balles là, vous donnez l'impression que les Camerounais sont venus vous aider à vivre votre best life. C'est-à-dire qu'ils sont là pour vous donner des likes quand vous leur montrez vos maisons qui sont propres, vos habits, vos vies, vos chaussures, vos machins, trucs, tout ça. Mais lorsqu'ils ont un problème, vous n'êtes même pas capable de vous lever pour vous mettre aux côtés d'un peuple comme celui du Cameroun. Non, vous ne vous sentez touché que lorsque ça vous touche. Vous ne vous sentez concerné que lorsque les gens me parlent mal. Oh, vraiment, comment les Camerounais se parlent comme ça? Les Camerounais ne se parlent pas comme ça. Ils se kidnappent, ils s'attrapent et on trouve des chances. Vous êtes encore au parler mal? Vous êtes encore au parler mal alors que les Camerounais se font plus de sale que ça. Hein? Alors il faut un peu capter pourquoi parfois quand je vous regarde, je vous écoute, je vous observe, quand je vous entends vos pleurnicheries, j'ai seulement... Tout ce que vous faites, vous ne savez pas à quel point ça m'énerve seulement. Et quand je vois vos petites plaintes sur Internet, nous avons reçu une lettre du cabaret sauvage qui disait que patati, mais quelles vaut vos petites souffrances de rien du tout à l'échelle d'un pays? Quelle est la valeur de vos petits problèmes personnels à l'échelle d'un pays? Regardez comment vous avez mobilisé les Camerounais. Pourquoi? Parce que vous vous êtes mis dans un film avec l'un des vôtres. Parce que vous vous êtes mis dans un film avec l'un des vôtres. C'est-à-dire que les Camerounais sont les spectateurs du film de vos vies dans la misère. Donc, ils sont assis au milieu des moustiques, des cafards et de la merde, en train de regarder vos best life avec leur méga sur Internet. Avec leur méga sur Internet, vous n'êtes même pas capable de vous lever pour dire que non. Les gars là, pour qu'ils continuent même à nous regarder sur Internet, il faut recharger les téléphones.
Il faut qu'ils chargent les téléphones. Pour ça, il leur faut au moins l'électricité. Pour qu'ils aient les mégas et tout, patati patata, il faut au moins qu'ils aient un franc. Il faut qu'ils soient en vie. Il faut qu'ils aient du travail. Si aujourd'hui, l'alternative de la communication aujourd'hui est, grâce aux réseaux sociaux, les problèmes du Cameroun qui nous auraient déjà enterrés s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux pour les mettre en lumière. Quand vous voyez vous-même l'actualité du Cameroun qu'on met dans la presse et l'actualité du Cameroun qu'il y a sur les réseaux sociaux, et ça, vous n'avez pas l'impression que c'est deux pays différents. Vous n'avez pas l'impression que c'est deux pays différents. Ça veut dire qu'on découvre un charnier de 11 personnes. On devait avoir déjà tous, ça devait être que ça dans la presse, partout, partout. Mais Dieu grand, on a les réseaux sociaux. Dieu grand, si on comptait seulement sur les journalistes qui travaillent dans les médias traditionnels, ils sont tous devenus des propagandistes. Quand vous regardez les Obama, les Haïti, les Niamek, les bêtises comme ça, là, ils sont tous devenus des propagandistes. Du coup, on est encore obligé de faire nous-mêmes le travail de porter nos propres souffrances à l'échelle de la lumière. Internet est venu nous sauver. Il y a donc déjà les Diane, les machins, que vous êtes devenus la parole de la souffrance du peuple. Il faut que vous le captez. Il faut que vous le captez. Voilà donc la situation qu'il y a dans notre pays en ce moment. Vous croyez franchement que c'est plus que votre spectacle ou quoi, machin, truc, tout ça là, c'est plus important que ça? Vous pensez vraiment que c'est plus important que ça, Valérie? Vous pensez que ça ne mérite pas votre attention? Que ces gens ne méritent pas votre douleur? Que ça ne mérite pas que vous vous arrêtez un moment pour dire « Wow !» Pour que vous vous servez de vos voix, de vos millions de voix pour mobiliser. Et peut-être ça va toucher là-bas. Tous ces grands de ces pays-là, ils viennent là-bas au tarot, non? Ils vous connaissent, ils vous suivent sur les réseaux sociaux. Tous vos amis là, les patrons des XBet, les patrons des ceci, tous ces petits jouisseurs qui sont partout au Cameroun, là, les Yoki, les Francs, tout ça, ils vous suivent sur Internet. Donc ça veut dire que si vous mettez ça là-bas, ils vont être au courant. Ils vont être au courant. Ce n'est pas humain de vivre dans un monde, un univers qui sent la mort. Ça n'apporte pas une belle énergie entre les rapports, entre les gens. Si vous vivez dans un monde où vous pouvez vous lever un matin, vous trouvez un charnier de 11 personnes, il y en a encore 2 qui sont en vie, ils sont tous enterrés quelque part. Comment vous ne vous pouvez pas penser que karmiquement, les gens qui vivent dans ce pays-là, comment ils peuvent avoir l'âme en paix? Les gens qui vivent dans ce type de pays où vous pouvez sentir l'odeur de la mort, des charniers partout et tout, comment ils peuvent avoir l'âme en paix? Ils ne peuvent pas avoir l'âme en paix, ma fille. C'est extrêmement important à comprendre. Je tenais à te le dire, pas à toi, parce que ce n'est pas de toi qu'il s'agit, mais de toute votre corporation. Mais à toute votre corporation. Pour vous dire que vous voyez, ça là, ce n'est pas les militants du MRC. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire quand vous voyez ce que vous appelez les militants, les sympathisants du... Eux, ils s'indignent contre ça. C'est ça. C'est ce type de situation qui les touche à un point où ils ne savent pas l'amour qu'ils ont. Parce que quand tu aimes ton pays, tu ne peux pas permettre que d'autres soient en train de jouir la vie pendant que d'autres sont en train de vivre un tel enfer. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je ne sais même pas. Mais bon. Bonne fête les enfants. C'était papa.